Pour ce troisième épisode du Tour du Front, on est aujourd'hui au Chemin des Dames. Alors le Chemin des Dames, ça sonne comme Verdun dans notre mémoire collective, mais ça a été pendant très longtemps l'endroit oublié de tout le front. Puisque en 1917, l'initiative française est de percer à cet endroit-là, mais c'est un échec, un gigantesque fiasco qui va se solder par les premières mutineries générales d'unités, qui refusent de monter en ligne. Donc pour l'état-major français, c'est un double échec, celui de sa propre offensive, mais aussi celui de ces mutins qui défient l'autorité militaire. Alors en 1967, pour le cinquantenaire déjà du Chemin des Dames, il y a quelques milliers seulement de poilus qui viennent commémorer l'événement, alors que l'année d'avant, en 1966, pour le 50e anniversaire de Verdun, ils sont des centaines de milliers devant Douaumont avec le général de Gaulle qui s'est déplacé pour Verdun, mais pas pour le Chemin des Dames. Voilà, il faut attendre Lionel Jospin en 1998 seulement, pour le 70e anniversaire de la fin des combats. Lionel Jospin est le premier officiel de la République à venir rendre hommage pour réintégrer dans la mémoire collective le souvenir de ces mutins, de ces soldats qui, tout simplement, n'ont pas cru bon de devoir monter au front pour des missions impossibles qui étaient perdues d'avance. Voilà. Au Chemin des Dames, Noël Janteur, qui est le maire de Craonne, ce village totalement anéanti en 1917, perpétue leurs souvenirs, perpétue leur mémoire et s'attache lui aussi à ce que ces soldats ne soient pas oubliés une deuxième fois.